Notre corps contient plus de 600 muscles différents. Mouvement, marche, posture, respiration, mastication, communication. Notre activité physique et toutes nos fonctions vitales dépendent de leur bon fonctionnement. 14 muscles sont nécessaires pour faire bouger les yeux, 43 pour froncer les sourcils. Les muscles représentent plus de 40% de notre corps. Il en existe 3 types différents. Les muscles striés squelettiques, qui recouvrent notre squelette, permettent les mouvements volontaires et réflexes du corps. À chaque geste, le cerveau envoie un message aux nerfs qui vont le transmettre aux motoneurones reliés aux muscles. Une fois le message reçu, la machinerie biologique se met en place pour permettre la contraction. Les fibres musculaires constituées de myofibrilles, elles-mêmes constituées de petites unités contractiles, qu'on appelle les sarcomères, s'activent grâce au glissement des filaments d'actine et de myosine. Les muscles lisses, présents dans la paroi de nombreux organes, comme la vessie ou les intestins, fonctionnent, eux, sans qu'on ait besoin de penser à les solliciter. Ils aident au transport de différents éléments dans l'organisme. Le sang pour les vaisseaux sanguins, l'air pour les bronches ou les aliments pour le tube digestif. Enfin, le plus connu des muscles, auquel on ne pense pourtant pas spontanément, le cœur. Les muscles striés du myocarde ont une action rythmique et automatique qui assure le fonctionnement du cœur et la circulation du sang. On connaît particulièrement bien les fonctions contractiles du muscle, mais ses autres fonctions sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. On sait par exemple aujourd'hui que parmi les 965 protéines sécrétées par les cellules musculaires, certaines sont impliquées dans la réparation des muscles, d'autres peuvent jouer un rôle dans le cerveau et influer sur la mémoire. Nos muscles agissent sur la digestion, le stress, le cholestérol, la régulation de la température corporelle et même sur le renforcement du système immunitaire. Ils sont donc essentiels à notre bonne santé générale. Mais lorsque le muscle dysfonctionne ou s'affaiblit, les conséquences peuvent être sévères, voire irréversibles. Dans le cas des maladies neuromusculaires, les muscles ne se régénèrent pas correctement. Les personnes atteintes perdent progressivement leur force, la marche, l'utilisation de leurs bras, et leur cœur est fragilisé. Au cours du vieillissement, nous pouvons perdre jusqu'à 30% de notre masse et de notre force musculaire. Cette faiblesse augmente nos risques de chute et leur gravité. Vous l'aurez compris, qu'il soit sain, sportif, blessé, malade ou vieillissant, le muscle est un véritable enjeu de santé publique. Situé à Paris, l'Institut de myologie, centre d'excellence de référence internationale, est consacré à la science et à la médecine du muscle. 250 experts y étudient le muscle et ses pathologies et développent des approches innovantes pour les traiter. Recherche, diagnostic, soins, évaluation, enseignement, essais cliniques, thérapie innovante. L'Institut de myologie est le fer de lance de la myologie en France et dans le monde.